Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler comics indépendants ensemble. Donc, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de Newborn, tome 1, tome 2, par Chip Zdarsky et Jacob Phillips. Pour vous présenter le travail de Chip Zdarsky, peut-être pas dans son ensemble, mais dans une grande partie. J'ai découvert son travail d'abord en étant fan de ce que faisait Tony Cates. Et par la suite, je me suis dit, ce qu'il fait, c'est pas mal de ce Chip Zdarsky. Il a fait un épisode de crossover, l'épisode 7, c'est le seul où il est écrit sur lui-même, un truc assez méta, très intéressant. J'ai découvert aussi sur X-Men et FF, à l'époque de Krakow, au tout début, c'était un 100%, c'était pas terrible, ça devait être un travail plutôt de commande de la part de Marvel. Et donc, je lui ai accordé d'autres lectures fort sympathiques. J'ai pu découvrir donc son Batman Red Hood, Sourier, je crois que ça s'appelle. Il a fait un Batman Dark City, j'ai lu les 3 premiers tomes, c'est vachement bien. Et évidemment, son Public Domain, qui est sorti en Urban Indies, qui est un peu une critique de la société des comics Marvel au cinéma, des adaptations en général, et qui amène un vent de fraîcheur et une vision différente de cette chose-là, tout en ayant un propos très intéressant, je vous invite à le lire. Et également donc son Daredevil qui est avec Marco Checchetto, plutôt très très bon. Le premier run excellent. Devil's Reign, c'est un sous Civil War, c'est bien mais moins bien quand même. Lisez pas les tie-in, juste l'histoire principale et à la limite celle sur Elektra, mais pas plus. Et après, on a l'excellente suite, même si à la fin ça part un peu en cacahuète, notamment sur la conclusion, je sentais que ça s'essoufflait un peu, mais dans l'ensemble, Chip Zdarsky, c'est un très bon scénariste de comics, et évidemment, je vous parlerai de Newburn dans cette vidéo. Ensuite, on a Jacob Phillips qui a fait Texas Blood, qui est sorti en un tome chez Delcourt. Je crois pas qu'il y ait eu la suite de publier en France. Ça n'a pas marché en France, c'est pour ça que ça n'a pas été suivi. Pourquoi je vous parlais de ça, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer ce cher Jacob Phillips une première fois. Donc c'est d'abord sorti Newburn à 10€ chez Urban il y a un an à peu près. Donc un peu plus d'un an, c'était en mai 2023, jusqu'au mai 2023, donc un peu avant. Il est venu en France faire une petite tournée qui n'a pas eu beaucoup de communication. Jacob Phillips, il a fait aussi une histoire qui n'est pas encore publiée sur le préquel de Megalopolis, si je ne dis pas de bêtises, le dernier film de Coppola. Du coup, je suis très curieux de lire ça avant d'aller voir le film. Ça a été une fierté pour son père, que j'ai aussi rencontré la même année. Je vous en parlerai un peu plus après. Mais voilà. En sachant qu'il est aussi le coloriste de Criminals et d'autres séries faites par Sean Phillips et Ed Brubaker. Je regarde que je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Donc Jacob Phillips, c'est vraiment une crème. En fait, c'est l'ami des comics de Fred. Abonnez-vous aux copains. Qui m'a parlé de ça. Il m'a dit c'est vachement bien, tu devrais le lire. Et quand il y a eu la rencontre, je dis je l'achète et j'y vais. Donc j'ai eu le droit à un petit print signé. Alors ce qui m'a un peu attiré, c'est la couverture principale avec ce dessin où on a l'impression de voir Jean Gabin. C'est assez marrant. Et en fait, Easton Newburn qui est là, qui a été dédicacé également. Et j'ai même acheté une planche. Et en fait, je me rends compte que j'ai acheté une planche qui est très significative. Je vous en parle juste après. Maintenant, je vais vous parler un peu du résumé, en sachant que si vous souhaitez acheter l'intégralité de la série, je vous fais un peu la promotion, mais c'est tellement bien. Il y a le tome 1 plutôt à 10€ pour les 10 ans du Urban Indies. C'est peut-être le meilleur investissement avec une très jolie couverture également, même si j'ai une préférence pour le tome classique, et le tome 2 pour une vingtaine d'euros en tout, vous en avez pour 30€. C'est du polar, c'est du policier, c'est une ambiance avec des criminels, la mafia new-yorkaise, c'est génial. Alors, le tome 1, ça parle d'Easton Newburn, ce personnage-là, qui est en fait un détective privé indépendant, ancien flic, ancien inspecteur, enfant de policier,
qui a quitté les forces de l'ordre et qui en fait a quand même accès aux scènes de crime pour les différentes familles mafieuses. Lors de sa première mission dans l'histoire, sa première enquête, il va rencontrer Emily, qui va prendre sous son aile, tout simplement, parce qu'elle est aussi intelligente que lui et qu'elle cherche à avoir des réponses à toutes les questions possibles. Elle va se renseigner sur lui, elle sait que c'est dangereux de traîner avec lui, parce qu'il a des secrets et le plein pouvoir, mais également parce que il a du fric et il veut la rémunérer plutôt bien. Il la couvre sur une affaire parce qu'il a compris qu'elle était responsable de quelque chose. On va découvrir plus tard qu'elle est responsable d'autre chose. Donc dans ce tome 1, on a vraiment l'introduction sans que ce soit lourd en 8 chapitres. Donc vraiment pour 16 chapitres à 30 € le tout, foncez. Vraiment, c'est pas très cher. Et en fait, on a une histoire où ils vont rencontrer des familles mafieuses, donc on va en savoir un peu plus. Et je vais vous montrer la page en question, parce qu'en fait, dans cette page-là, on va avoir, donc je crois que c'est le chapitre 3. Voilà, c'est le chapitre 3. On va avoir le château noir qu'on voit sur cette planche, celle qui est là. Oh, voilà. Et donc cette planche-là, je l'ai achetée, j'ai eu un coup de cœur. Ne me demandez pas pourquoi, je ne l'avais pas lu avant de l'acheter. En fait, le château noir, ça réunit les 8 grandes familles mafieuses de New York. Et en fait, Easton, Newburn et en fait l'indique pour ces 8 clans et a des secrets sur tout le monde, donc il est intouchable. Et en plus de ça, il est grassement payé pour aider les différentes familles sur les différentes enquêtes, résoudre qui a tué qui et résoudre les différents conflits. Donc, à la suite de ça, on va également découvrir les origines d'Emily, qu'elle avait une autre identité, qu'elle a caché un passé assez sombre. Je vais essayer de pas trop vous spoiler à ce niveau-là, au niveau de l'histoire. Je n'ai pas changé la bannière, je la change maintenant. Et donc, dans l'histoire, on va, dans ce tome 1, finir par comprendre qui est réellement Easton Newburn au début, sans trop en savoir. C'est là où on voit que ça commence à être sérieux, parce qu'il y a une révélation à la fin de ce premier tome. Et vraiment, on est un peu dans cette ambiance mafieuse. C'est un peu ce qui a manqué, je trouve, à Daredevil de Zdarsky, parce qu'on n'avait pas forcément autant de choses balèzes. Il y avait des choses bien plus balèzes au-dessus de la mafia, au-dessus du caïd. Mais c'est vrai que j'aurais aimé voir un peu plus d'histoire de mafia comme il l'a raconté là-dedans. Bon, c'est un point de détail. Le tome 2, je vais moins en parler parce que forcément ça va être beaucoup plus spoilant, mais on va découvrir réellement les origines de Newburn. Réellement, il va être foutu dans la sauce à cause d'Emily, mais pas que. Et on va avoir une conclusion, vraiment. C'est un peu un mélange entre Breaking Bad, Les Sopranos, Le Parrain, ou encore Daredevil, tout simplement. C'est très urbain, il n'y a pas de super-héros. Franchement, c'est un coup de cœur pour 30 €. Allez-y. Maintenant, pour vous parler un peu du dessin également, je vais vous en parler et puis je vous donnerai mon avis. En fait, Jacob Phillips, comment il travaille, il va faire d'abord son crayonné, il va le scanner et ça va être un peu en bleu, un encre bleue sur des grandes planches. Et sur ces planches, donc recto verso sur la même planche, il va commencer à ancrer. Donc ça, il me l'avait expliqué, mais c'est aussi expliqué dans le tome 1. Donc ça, c'est des choses qui m'ont été dites, mais qui sont aussi écrites. Donc je vous apprendrai rien pour ceux qui l'ont déjà lu. Et ensuite, il va sur ça faire l'ancrage et après la couleur. Donc, il connaît bien le travail de couleur, il le fait souvent avec son papa. Et c'est vraiment un dessin coup de cœur. Je suis content de lui avoir acheté une planche. C'est même pas très cher. Une époque où j'aurais pas dû dépenser, mais c'est pas grave. En tout cas, c'était très sympa. Et pour la petite anecdote, donc on avait parlé du fait qu'il allait rencontrer Coppola, qu'il l'avait déjà rencontré. Et quelques mois plus tard, je rencontre enfin Sean Phillips. On parle un petit peu. J'ai demandé une blank cover où il me dessine un super Hulk qui, pareil, dispo sur mon Insta, de même que la planche. N'hésitez pas à regarder dans l'historique, c'était il y a 1 an. Et je lui dis j'ai rencontré votre fils, c'est cool, il va travailler pour Coppola. Il m'a fait un super beau dessin, on a parlé, il était super fier de son fils. Et franchement, j'ai juste envie de vous dire quand est-ce qu'on a une suite ou une autre série fait partie de Zdarsky et Jacob Phillips. C'est un mec qui va sans doute surpasser son père, alors que son père est déjà là. Il est là déjà, hein. Donc, il
peut aller très loin et je voulais vous partager cette pépite. Pour moi, en tout cas, ça a été vraiment un réel plaisir. C'est un très bon travail, même si le tome 2, je m'attendais à totalement autre chose. Il y avait des grosses attentes pour sa sortie. Mais c'est vrai que j'ai été surpris aussi par la tournure des événements et j'ai adoré. C'était pas à la hauteur de ce que je voulais, mais c'était très bon. Et on a vraiment ce niveau de pression, c'est vraiment génial. Je pense que ce sera pas ressenti de la même manière si vous lisez tout d'un coup. Attendez peut-être entre le tome 1 et le tome 2, quelque temps et retapez le tome 2 comme moi je l'ai fait. Moi, j'ai tout relu d'un coup, mais j'avais lu le 1 pour vous dire à quel point je l'adorais. J'ai même pas voulu, ne pas tout lire. Donc c'est vraiment, très sympa. Du coup, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des pouces en l'air, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo. J'espère en faire un petit peu plus dès que j'ai du temps. Et je vous fais des bisous et je vous dis ciao. Allez, prenez soin de vous et on se retrouvera très bientôt sur la chaîne de Mister No.